Moi non, moi je suis en train de remuer ciel et terre pour que des gens me soutiennent en fait. Il est censé sortir quand de prison? En mai 2024. Dans quelques mois? Ouais. Tu le vis comment? Je le vis mal du coup. Je le vis mal. Bah oui. Bah ouais quand même, Bah oui. Non mais c'est vrai quoi. Non mais c'est vrai quoi. Bien sûr. Tu portes plainte. Mais comment tu veux te reconstruire avec ça? T'as des recours possibles? Bonjour Sam, je m'appelle Khadija. J'ai porté plainte en 2017 contre mon ex-compagnon pour acte de torture, barbarie, tentative de meurtre et de viol. J'ai appris mon procès devant la cour d'assises de Limoges, dans la presse, en 2020. Je suis face à un vide juridique. Bonjour Khadija, je te remercie pour la confiance que tu accordes à ma communauté et à moi-même. Heureux de pouvoir contribuer à porter ta voix aujourd'hui. Pourquoi tu as choisi de te masquer? C'est pas par choix en fait, c'est parce que je suis une proie en fait. Depuis que j'ai décidé de porter plainte, je suis traquée. Tu utilises le mot proie. Bien sûr. La proie, c'est la cible du chasseur. Oui. T'as peur de qui? J'ai peur de sa famille, de son entourage. Tu parles de ton ex-conjoint agresseur? Bien sûr, ouais. Mon ex, ouais. Donc voilà, c'est pour ça que du coup, j'ai essayé au maximum de préserver mon anonymat, autant que je le peux. Tu te sens proie? Oui, je suis proie. Oui, je suis une proie. Je suis sa cible. Oui, et je pèse mes mots. Hein. C'est pas valorisant de dire, de venir face à toi, tu vois, avec un masque. Non, j'ai peur. Malgré les années de prison que cette personne a faites? Oui, ces années de prison, il a été quand même relaxé pour vivre. En fait, je sais de quoi il est capable. C'est-à-dire que là, actuellement, il est en détention, il sort en mai 2024, il connaît mon adresse. Il y a une autre plainte aussi qui a été déposée par une autre victime. Donc voilà, s'il n'est pas libre, c'est que au sein de la détention, c'est un homme en toute puissance. Voilà, en fait, voilà, il n'est pas libre. Voilà, je revis le truc en fait. Ça, en fait, c'est que du coup, ça a été tellement. C'est parti d'une plainte en 2017 et je me retrouve à médiatiser de force. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il faut savoir qu'à chaque fois, voilà, ils sont en prison, ils ont droit à sortir. Donc là, il est en train de faire ses 8 ans de peine. Il n'a jamais été libre parce que la juge a statué que c'était un danger pour la plaignante et pour la société. Donc c'est pour ça que je continuerai à mettre mon masque tant qu'on ne m'aura pas sécurisé. Sortir du silence, libérer ta parole malgré tout ce que tu as vécu, et on va revenir sur le début de ton histoire, c'est très important. Pourquoi? C'est important pour moi et pour toutes les filles qui me ressemblent. Parce que c'est un vrai parcours du combattant. C'est pour ça d'ailleurs que je m'appelle Khadija la combattante, c'est que dès qu'on franchit un commissariat, pour ma part, par exemple, vu qu'on parle de moi c'est dans une cité. Voilà, je suis née dans une cité, c'est un mec d'une cité, mais j'ai eu le courage en fait, tu vois, en tant que femme racisée, de me dire je vais tout dénoncer. Voilà, d'autres diraient ça, elle a poucave, c'est une balance, c'est une pute. Non, moi j'ai eu cette force-là en fait. Pourquoi tu dis j'ai eu le courage en tant que femme racisée? Parce que c'est compliqué pour nous en fait. Hein. C'est compliqué. Forcément, puis on le voit dans le regard des gens. Forcément, après le côté c'est haram, c'est pas haram, le licite, l'illicite. Donc en fait, ce qui fait que j'ai été conditionnée comme ça. Tu vois. Tu parles de quoi? Tu parles d'une religion? Non, pas une religion, c'est qu'en fait, c'est... Tu parles d'état d'esprit, de culture, de valeurs, un peu de tout, de dogmes? Un mélange de tout, ouais. Ça nous coûte, hein, pour une femme noire, arabe, de porter plainte, de dénoncer un homme. Surtout pour des violences, Moi, j'en paie le prix. C'est fort ce que tu dis, ça nous coûte, nous, en sûr. tant que femmes noires, arabes. Et j'invisibilise pas les entre guillemets les femmes blanches. Je sais. Loin de là. C'est que voilà, moi j'ai tout perdu, d'accord. J'ai été reniée, j'ai goûté à la rue, hein. Mais voilà, j'ai la foi. Moi, c'est la foi qui me fait tenir, Sam. Reniée par qui?
Bah, par les gens que j'aime. Voilà. Automatiquement, c'est pas... Voilà, faut savoir pardonner, en fait. On ne peut pas pardonner quelqu'un qui t'a violé. Tu vois, moi, il m'a pris une part de ma dignité. Et ça, c'est quelque chose que je récupérerai jamais. Renier parce que tu as libéré ta parole, Khadija? Bah oui. En fait, dans certaines familles, on peut pas porter plainte, en fait. Faut se dire, c'est pas grave, ça va aller. Mais non, ça va pas. J'ai porté plainte, je vais pas dire que je suis fière d'avoir porté plainte, mais je suis fière d'avoir dénoncé un pointeur, un violeur, quoi, tu vois. Moi, j'ai vécu des choses hard. Non, il a commencé par des coups de genoux, non. Moi, c'est vrai qu'en fait, vraiment, au moment où je parle, je revis le truc. Tu guéris pas de ça, tu vis avec. C'est arrivé rapidement, les agressions, la violence dans ton couple? Comment tu l'as rencontré, ton conjoint agresseur? Mais oui, dès le départ, ça a commencé. C'est des coups de genoux, des coups de poing. Après, il y avait l'histoire de la serviette bleue, une serviette bleue de bain. Il avait découpé, il était boucher de profession. Il avait découpé minutieusement la serviette de bain bleue et il l'avait entourée. Autour de mon cou, il était du côté gauche. Il a réussi, vu qu'il était plus grand, plus costaud, comment il a réussi à me surélever. Je me souviens de la sensation, tu sais, quand ton pouce, il a réussi à me lever, tu vois. En t'étranglant? Ouais, il avait ses yeux qui s'écarquillaient, puis moi j'agonisais. Puis après voilà, c'était des violences extrêmes. Après il y a eu les violences, c'est-à-dire que moi à chaque fois je disais non. Moi j'ai réussi à dire non. Mais non, il me pénétrait avec son sexe de force. J'enseignais. J'arrivais pas à faire pipi et caca. Du coup, donc je m'asseyais pas. Je m'asseyais à moitié comme ça. C'est là où j'ai découvert qu'il y avait une arme de cachet en hauteur. Donc après, il s'amusait à me braquer avec son arme. Il mettait des coups de crosse. Tellement que j'en avais marre de me faire violer. Du coup, je faisais semblant de dormir. Mais même ça marche pas. Et après est venu les rituels de la douche. Il me douchait en fait, il m'éclatait, il me violait, après il me traînait par les cheveux dans la douche et il mettait des coups de pommeau. Et moi ma mission c'était de ne pas toucher mon visage contre le mitigeur, le truc là, chaud-froid. Ouais. Et donc je me souviens, et même là, hein, même quand je me douche et tout, j'arrive à revoir mon sang qui coulait. T'as déclaré, Khadija, dès notre installation, les violences, donc les coups de poing, les coups de genoux, les claques ont commencé. J'en suis arrivé à manger à la paille tellement je souffrais. Oui. J'ai été marqué recto verso, j'ai eu des côtes fêlées. Ce boucher de profession a coupé un morceau de serviette, ce que tu nous expliquais, il m'a étranglé avec comme si j'étais un mouton. Il jouissait de ma souffrance. Plus il y avait de sang, plus ses yeux s'écarquillaient. Ouais. Comment on peut être excité par la vue du sang? Comment on peut être stimulé par la douleur, par le mal, par l'agonie de quelqu'un? Parce que c'est un psychopathe. Mais il savait en plus où faire mal. Hein. Parce qu'en fait, j'étais toute bleue. Bleue au niveau des côtes. Mais il me levait les mains comme ça. Je te jure. Bam. Tu te disais quoi? Au tout début, je me disais, mais à un moment, ça va s'arrêter, quoi. En fait, pas du tout. Ça s'est pas arrêté, c'est monté crescendo. Jusqu'au jour, en fait, où il s'est dit, je vais la tuer. Et c'est là où est venu le moment du pont. Le pont, c'est le moment où il te prend par les pieds et il tente de te tuer. Ouais. Littéralement. Ouais. Faut savoir que j'ai été séquestrée et la porte était fermée. Et la seule fois, du coup, où il avait laissé la clé, c'était un piège. C'était un piège. C'est-à-dire, en fait, il avait laissé la porte ouverte. Donc, automatiquement, vu que moi, je me suis dit, c'est un piège, je pars pas. En fait, déjà, il y a le contexte de l'emprise psychologique, en fait. On est coupé du monde, en fait. Donc, c'est pour ça que j'arrivais pas à partir. C'est que il y a ce truc, ce lien qui fait que, du coup, Puis après, c'est lié aussi à mes carences, en fait. J'ai eu des carences qui fait que, du coup, j'ai accepté autant de coups. Donc je sais que pour certains, du coup, c'est compliqué à comprendre. Pourquoi t'as accepté autant de coups? Comment on peut en arriver à accepter des coups? Je pense que j'avais pris l'habitude. En fait, c'est qu'en fait, ça monte petit à petit. En fait, ça a été des violences verbales avec de la violence physique. Et après, jusqu'au jour où il a voulu me tuer, en fait. Et le jour où il a laissé la clé, je voulais partir. Je me suis dit, non, peut-être que c'est un piège. Vu qu'en fait, j'étais déjà amochée, j'étais cabossée, j'étais méconnaissable. Parce qu'il te séquestrait, c'est-à-dire que tu étais enfermée au domicile. J'étais enfermée. Tout le temps.
bien sûr, à Limoges, dans une maison isolée, bien sûr. Et Les stores, ils étaient verts, je me souviens. Ce jour-là, il te laisse la clé? La porte n'était pas fermée. Donc je me suis dit, bon, c'est un piège, c'est pas un piège. Donc j'attendais. Et puis au moment où je sors, où je me dis, vas-y, Khadija, casse-toi. C'est le moment où t'es libre. Et ben à peine je franchis le portail, je suis tombée nez avec lui, avec des mecs de cité. Il m'a éclaté. C'était un piège. Tu comprends? T'avais un téléphone? Non, mais non. Mais non. Mais non. Il savait ce qu'il faisait. Ça a duré combien de temps cet enfer? Quoi? Plus de 8 mois. Ah ouais, j'étais même aux UMJ. Le médecin qui... La médecin qui m'a mis à poil. J'étais comme malnutrie. C'est-à-dire qu'il m'imposait de ne pas m'épiler la chatte, de ne pas m'épiler les jambes. Donc c'est là où on a vu que j'étais sous emprise, en stress post-traumatique. C'est-à-dire qu'en fait, mes poils de chatte, ils étaient longs, donc il mesurait mes poils de chatte et mes jambes. Pourquoi il faisait ça? Parce que c'est un psychopathe. Il est pas fou, c'est un psychopathe. T'essayais, toi, de comprendre? Bah non, moi, c'était nouveau pour moi. Bah non. Mais en fait, c'est violent, en fait. C'est qu'après, en fait, que tu comprends que du coup, c'est quoi l'emprise, c'est quoi le contrôle coercitif. C'est qu'après que tu vois, que tu te dis, waouh, c'est... Mais tu sais pas, en fait, parce que tu vis le truc tous les jours. On peut tenter de comprendre un psychopathe, essayer de comprendre ce qui se cachait derrière des actions qui pouvaient être faites et qui étaient totalement incohérentes. Bah, il était nourri par la haine. Mais la haine de quoi? La haine des femmes? Honnêtement, je sais pas, mais il était nourri par la haine, en fait. Autant de fois qu'il me frappait, qu'il m'insultait, qu'il me menaçait, ses yeux s'écarquillaient. La vue du sang l'excitait. Tu sais, le coup du pont, il était rentré. Et il m'a balancé le survêt gris, un débardeur blanc et un gilet beige. Il m'a dit, viens, on y va. Et je sais pas si parfois ça te le fait, tu vois, tu ressens un détachement entre ton cœur et ton corps. Tu te dis, il va se passer un truc de grave. Oui, c'est viscéral. Voilà, dans ma tête, je me suis dit, attends, il a tout fait. Il m'a tout fait. Il m'a tout fait. J'étais noire de partout. Tu vois, j'avais le visage gonflé. De partout. De partout. Et je me suis dit, c'est soit lui ou moi. Et donc, je m'habillais doucement, parce que j'arrivais pas, moi, ma position, c'était comme ça, j'étais tout le temps comme ça. Parce que je ne pouvais pas me tenir comme ça. Donc, j'étais tout le temps recroquevillée. Et donc, du coup, tout le long où on va au pont, parce qu'en fait, le pont, c'était toujours au niveau de la cité. Tout le long, en fait, à l'allée, il m'éclatait. Il avait un opinel, ou une opinel, je sais pas comment on dit ça, dans sa sacoche. Qu'est-ce que c'est un opinel? Vous savez, les petits couteaux, là. Les petits couteaux. Qu'est-ce qu'il faisait avec? Ah bah, je vais te palafrer le visage. Je vais continuer de te palafrer le visage. Tu vas voir. Il t'ouvrait? Ouais, il voulait, comme ça. Comme ça. Il m'a déjà mis un coup de lame, ici au rasoir. J'ai l'oreille droite d'arracher. Donc après, tellement que c'était violent. Et j'en me souviens, il pleuvait. Je saignais du nez. Et moi, j'arrachais l'herbe. Tu sais, en fait, pour m'essuyer. En fait, tout ce que je trouvais, moi, je ramassais pour m'essuyer. Tu vois, pour pas qu'il voit le sang. En fait, il y en avait tellement. Parce que tu savais que ça l'excitait. Bah oui. Oui. Et jusqu'au moment, boum, je me retrouve suspendue par-dessus le pont. Comment tu te retrouves suspendue? Il m'a porté. Il m'a porté d'un coup, en fait. Il était plus fort. Enfin, il était plus costaud. Il y avait beaucoup de hauteur? Oui. Il me prend comme ça et il me suspend. Et dis-toi que pendant qu'il me suspendait, il m'a mordu la jambe gauche. C'est-à-dire que tout ce que j'ai dit, c'est vrai, Sam. Je sais que peut-être qu'il y en a qui vont douter, mais j'ai toutes les preuves dans mon dossier. Tu vois, l'UMJ, le médecin légiste, où ils ont retrouvé qu'il m'avait mordu au moment du pont. Et en fait, je me souviens que j'entendais que le bruit de l'eau, que le bruit, que c'était la nuit, qu'il pleuvait. Et moi, je me tenais... Enfin, voilà, ça c'est le rempart. Et moi, je me tenais comme ça, en fait. Je me suis dit, waouh. Et après, j'essayais de mettre des coups de pied. Du coup, pour remonter, tu vois. Des coups de pied et remonter avec mes bras.
Et je sais pas comment j'ai trouvé cette force-là. J'ai réussi à me remonter. Tu vois, en fait, parfois, on a cette puissance en nous. Tu vois, moi, je sais que le bon Dieu m'a aidée à ce moment-là. Tu vois, c'était pas mon heure de mourir. Tu vois, je m'estime heureuse de pas être handicapée, d'être vivante. Tu vois ce que je veux dire? Et même ça, tout le long. Même quand j'ai réussi, j'ai voulu me barrer, sauf que moi, je pouvais pas courir. Je pouvais pas courir, je pouvais pas. Il m'a rattrapée, c'était pire. Il m'a éclaté, il m'a revu. Je me souviens de chacun des moments où il m'a vu. Tu vois, chacun où il a sorti son slip pour me pénétrer, je m'en souviens. Et je m'en souviendrai tous les jours. Et je sais que lui, dans son 8 mètres carrés, il le sait. Tu vois ce que veut dire ça? Tu n'oublies pas. Même chaque coup, parfois, même je suis tranquille, des fois chez moi, je ressens la sensation quand il me chopait. Je vis avec les flashs en permanence. Je mets pas d'écouteurs. Je suis toujours en stress post-traumatique, je suis tout le temps en sursaut. Je suis devenue vachement physionomie, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, ton visage, tu peux te déguiser, ce que tu veux, te teindre les cheveux, je vais te reconnaître. Voilà. Donc, la finalité, il m'a tout fait, il m'a violenté, tabassé, torturé, violé, il a tenté de me tuer. Donc après, c'est là où il a décidé de partir en cavale au Maroc. Si tu n'avais pas réussi à remonter? Je serais morte, on n'aurait pas retrouvé mon corps pendant je ne sais pas combien de temps. J'aurais été morte, c'était pas possible. Il voulait te tuer ce jour-là? Bah oui, il voulait me jeter, bah oui. Parce que jusqu'à présent, on est d'accord qu'il te tuait à petit feu. Bah oui, mais j'étais morte en fait. C'était de la torture. Oui, c'était ce que ça a été qualifié dans la cour d'assises, oui. Acte de torture barbarie, c'est fait juridique. Ça, c'est factuel, ça. Et tu vois, tu disais tout à l'heure, ça paraît tellement dingue tout ce que je raconte que peut-être que certains vont pas me croire. Il est horrible ce sentiment d'ailleurs. Oui, parce qu'en fait, des gens comme ça, il en existe. Il en existe. Il en existe, en fait. Sauf que moi, depuis que je suis sur les réseaux, malgré moi, j'accompagne des femmes. Donc, en fait, il y a d'autres. Tu vois, il y a des Julien, il y a de ce que tu veux, en fait. Mais ça existe. En fait, ça existe. Et t'as un dossier béton, puisque t'as emmagasiné énormément de preuves. Ah oui. T'as même des vidéos de certaines agressions. Il y a tout dans mon dossier, en fait, l'UMJ, j'ai les photos. Comment t'arrivais à faire des vidéos? Comment tu procédais? Quand j'ai déposé plainte, forcément, après il y a une juge d'instruction qui a été saisie, donc c'est eux, en fait, moi, tout ce que je racontais, ça corrobore. Donc ce qui fait, après, il y avait des caméras. Le coup du pont, ça a été filmé. Le coup, il m'avait même emmené avant un moment devant le commissariat central de Limoges pour lui prouver, alors que j'étais séquestrée quand même, que j'avais jamais porté plainte contre lui. Et tu le vois, la reconstitution. En fait, tu le vois grimper lui en premier les marches du commissariat central à Limoges. Tu le vois sonner. C'était la nuit. Et moi, tu me vois en train de marcher difficilement. Tu vois? Et tu le vois à la finale. Donc après, en fait, c'était présenté, oui, on veut rentrer au commissariat pour porter plainte. Donc le monsieur à l'accueil dit, c'est fermé, quoi. Tu vois? Donc tu me vois redescendre. Et là, tu le vois que le mec, il m'assème un coup de pied au niveau de là, tu vois? Donc tout est filmé en fait. En fait, moi j'ai juste, quand je suis partie au commissariat, j'ai répété, j'ai dit ce que j'ai subi dans les moindres détails. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait combien de temps qu'il est en prison? J'ai porté plainte en 2017. Il a été en cavale et puis après il a été interpellé à l'aéroport de Bordeaux en direction de Casablanca. C'est suite à la plainte qu'il est parti en cavale? Bien sûr. Après m'avoir tabassé, violé, séquestré, essayé de me tuer, sa seule solution, forcément vu que c'est un lâche, c'est de se barrer. Sauf que... C'est un lâche ou est-ce qu'il avait peur? Il avait peur de la prison? Non, c'est pas de la peur. Non, peur, non. C'est qu'après que j'ai découvert que c'était un multirécidiviste, donc non. Tu disais même pointeur en introduction. C'est un pointeur. Moi, dans mon jargon à moi, c'est un pointeur. Qu'est-ce que tu entends par pointeur? C'est un violeur. C'est-à-dire que moi, depuis que je suis encore une fois sur les réseaux, il y a beaucoup d'ex à lui qui m'ont témoigné. Voilà. C'était un pointeur, c'est un violeur. C'est réel. Comment t'as fait pour faire cette plainte? Je suis partie, je me suis armée de courage et je me suis dit foutu pour foutu. J'ai plus rien à perdre en fait. J'ai plus rien à perdre, j'ai tout perdu. Même être là, en fait, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? En vrai de vrai. Rien. Je suis devenue malgré moi intouchable. Tu vois, sur les réseaux, parfois on m'insulte, je suis une honte, je suis une balance. Puis voilà, en tant que femme racisée musulmane, faut pas dénoncer mon frère entre guillemets musulman. Moi non. Moi je dénonce parce que c'est la vérité. Je suis juste. Je suis intègre. Faut plus continuer à se taire en fait. Tu vois? Donc tu déposes plainte en 2017. Voilà.
C'est pris au sérieux? Oui, 2 ans d'instruction, oui. Directement. Après, une juge a été saisie. Donc après, c'est là où j'ai pu revoir Khalid en confrontation spontanée. T'as accepté de faire une confrontation? C'est moi-même. T'étais pas obligée? C'est moi-même. C'est moi-même, de moi-même. Beaucoup ne le font pas. Oui, la plupart, en fait, parce que je me souviens, hein, le commandant m'avait dit, vous êtes sûr? Je dis oui, oui, faut que je le voie. Je dis, mais je m'attends rien. Sauf que le truc, c'est que faut savoir, devant la juge d'instruction, ils sont pas menottés. Ils sont devant nous avec leurs avocats, d'accord? Donc il y a la juge devant nous, il y a la greffière sur le côté, et puis nous, on est au fond, avec des policiers. Donc déjà, moi, je vois ça, j'ai eu peur. Donc je me suis dit, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et en fait, il a suffi juste que je dise, je l'accuse pas de tous les maux de la terre, mais je l'accuse de m'avoir fait ci, ça, ça, ça. Et il s'est retourné. Mais t'as encore rien vu. Je me souviens que je me suis barrée. Bah oui, parce que chasse le naturel, il revient au galop. Forcément, il s'attendait pas en vrai à ce que je demande une confrontation. Tu vois, il s'attendait à ce que je la fasse toute seule face à la juge. Comment il s'est comporté face à toi, face au juge? Bah, en fait, il avait pour obligation de regarder que devant. Oui. Sauf que moi, j'avais peur parce qu'il n'était pas menotté. Et je sais de quoi il est capable. Bah, la preuve. Il m'a suffi d'une phrase pour que le mec il se retourne devant ses avocats, devant la greffière, devant la juge, devant la police. Voilà. Face aux faits, tu étais mis face à lui, face aux actions, face aux actes de barbarie, face aux actes de torture, face aux tentatives d'homicide. Comment est-ce qu'il a réagi? Les papiers ont parlé, en fait. Il justifiait que c'était faux, qu'il ne m'avait jamais porté de coup. Donc il était dans un déni? Non, c'était sa stratégie, quoi. Il s'était dit peut-être que j'allais abandonner à un moment. C'est ça le truc, en fait. Il y en a beaucoup qui disent ouais, elle a plainté, elle va pas aller jusqu'au bout. Peut-être qu'elle aura peur de ci, de ça, mais moi je m'en fous, en fait. Et il a été relaxé sur les viols, c'est ça? Conjugal. Sur les viols en fait, conjugaux. voilà, vu que le procès s'est tenu sans moi devant la cour d'assises. Ah, ça, on va en parler, ça, c'est une aberration. C'est du jamais vu. J'ai même fait un appel dans le Parisien pour savoir s'il y avait une autre personne comme moi, donc je suis la seule. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ton procès, il s'est tenu sans toi? Sans moi, sans la présence de la victime, et on parle quand même de viol conjugal. Alors que dans le dépôt de plainte, tu avais expliqué que tu avais changé d'adresse. Bah oui, oui, tout a été notifié. Il faut savoir que moi, quand j'ai été à la rue pendant 8 mois, juste un exemple, j'ai fraudé les trains, la SNCF. Tu vois, donc moi, j'ai erré dans les plus grandes villes de France. Le soir, hop, je prenais un train de nuit. Donc je déclinais mon identité à chaque fois. Il faut savoir que moi, la SNCF, les huissiers ont toqué chez moi par rapport aux amendes de tout le long depuis que j'ai été à la rue. Donc si les huissiers peuvent venir pour des amendes... Bah, bien sûr. Bien sûr. On peut te convoquer pour une audience. Et c'est pour ça que la Cour de cassation a tranché à ma faveur. Il y a une erreur de convocation. Donc c'est pour ça que je suis devant aussi la responsabilité de l'État, parce que les magistrats ont mal fait leur taf. Vous allez attaquer l'État? Oui. Avec tes avocats? Oui, je suis aussi devant la Cour européenne des droits de l'homme. Oui. Bien sûr. Ta vie, elle a complètement basculé, en fait, depuis toutes ces années. Ben, j'ai pas de vie. En vrai, j'ai pas de vie. Et c'est même pas... Et puis j'aime pas me survictimiser ou quoi, en fait. J'ai pas de vie. Tu vois, le fait d'être médiatisé de force, parce que moi, c'est la presse, en fait, qui m'a médiatisé, en fait. C'est OK, ils m'ont pas convoqué. Il y avait même pas de huis clos. Ils ont fait des you-you quand il a été relaxé pour viol. J'apprends qu'une journaliste... Pardon? Oui, ils ont fait des you quand il a été relaxé pour viol. Sa famille? Les gens, parce qu'en fait, vu que, normalement, au procès d'assises, ils sont censés protéger la parole de la victime. C'était pas en huis clos. Donc, tous les gens qui voulaient, en fait, ils étaient au tribunal. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir du public. Voilà, donc ça, c'est pas normal déjà. Ils ont commis encore une faute. Et oui, quand il était relaxé pour viol conjugal, ils ont fait des you-you. Si on est suivi un article de presse où il y avait écrit les absents ont toujours tort, me concernant. Et puis voilà, en fait. Et puis après, j'ai eu la greffière au bout du fil. Et puis elle a osé me dire c'est pas vos larmes qui vont m'atteindre. Donc c'est là où je lui ai dit je suis la fille de personne, je suis la fille de Khadija. Ben, je vais dire la vraie vérité, en fait. Donc voilà. Donc même ça, je subis la médiatisation, en fait. Si je me trompe pas, t'es pas d'accord avec l'expression viol conjugal? Ah si, je suis d'accord, sauf que malheureusement, c'est pas reconnu. C'est ça qui est encore plus grave, en fait. C'est pas un viol, c'est pas je suis pas sortie d'un métro, je me suis vue par un inconnu. C'est quelqu'un, en fait, ça a été établi. Concubin. Tu vois, c'est même au niveau mais est-ce que juridique, c'est fort. La notion de conjugal, est-ce qu'elle marche? C'est plus fort. Oui, mais est-ce qu'elle marche alors que j'imagine que pour toi, c'était pas la personne que t'aimais, c'était pas la personne oui, mais le terme que t'avais juridique, choisi, c'était pas... C'est qu'en fait, au niveau du terme juridique, c'est ça, en fait. C'est pas quelqu'un avec qui tu ne vivais pas, en fait. Donc normalement, ça aurait été une peine à 2 chiffres. Conjugal, c'est condamnable, mais une peine à 2 chiffres. Tu vois? Donc c'est pour ça que ça existe. Et pourquoi il a été relaxé pour les viols conjugaux?
Bah parce que j'ai pas été là, en fait. Il faut savoir qu'en fait, il y a eu le cours d'assises, donc il y a le parquet, qui de base avait, je crois, de mémoire, avait requis 14 ans. Et après, lui qui plaidait, qui avait avoué me frapper, mais pas comme je le décrivais. Donc en fait, il faut savoir, les 3 jours de débat, normalement, après, t'as une journée entière pour moi, les parties civiles. Mes soutiens, enfin, tu vois, bah, il n'y a rien eu. Tu vois, pour un procès d'assises, ça s'est jamais vu, en fait. Parce que eux, ils étaient là à se plaindre, oui, 8 ans, c'est beaucoup, etc. Ils n'ont pas fait appel, puisqu'ils savaient très bien. Tu vois ce que je veux dire? Ils savaient très bien que s'il fait appel, j'aurais été là. Tu comprends? Donc c'est pour ça qu'en fait, je sais que il y a quelque chose, en fait, au sein de ce tribunal, ça j'en suis convaincue. Même une audience extraordinaire devant la cour d'assises, 1 an après les faits. Pourquoi? Si ce n'est pour m'intimider. Tu vois? Pourquoi encore m'infliger, 1 an après, devant une cour d'assises, alors que ça s'est jamais traduit? Pourquoi m'imposer? Pourquoi sponsoriser un grand écran? Tu vois? C'est qui te l'ont montré en Ben grand bien écran. sûr, en grand écran, on n'a pas le droit. C'est ça qu'il faut savoir, hein, lors des procès, la victime, quand elle témoigne, elle peut demander à ses avocats que ce mec dégage pour que la parole de la femme se libère, en fait. Moi, non. Ben voilà, il m'a suspendu par-dessus un pont, moi, Limoges m'a tué. Limoges m'a tué. C'est ça la réalité, tu peux pas vivre avec ça. Même demain, il m'arriverait quelque chose, je pourrais même pas franchir un poste de commissariat. La justice, à mes yeux, ne vaut plus rien. Tout a commencé quand j'ai porté plainte contre un mec. Regarde où j'en suis. Je suis là, maintenant, j'en suis à aider d'autres femmes comme moi et ça me fortifie. En fait, je me sauve en aidant les autres. Tu vois? Alors que moi, ce que je voulais, c'est entendre le mot condamné. Recevoir ma convocation, y aller, me préparer. Et puis voilà, quoi. Ils prennent une peine et après, fin d'histoire. Moi, non. Moi, je suis en train de remuer ciel et terre pour que des gens me soutiennent, en fait. Il est censé sortir quand de prison? En mai 2024. Dans quelques mois? Ouais. Tu le vis comment? Je le vis mal, du coup. Je le vis mal. Bah oui. Bah ouais, quand même. Bah oui. Non, mais c'est vrai, quoi. Non, mais c'est vrai, quoi. Bien sûr. Tu portes plainte. Mais comment tu veux te reconstruire avec ça? T'as des recours possibles? Oh oui, j'ai le recours responsabilité d'État devant la Cour européenne, mais ça va pas réparer tout ça, parce que même le fait d'aider psychologiquement, ça me coûte. Tu vois? Il y a une protection qui est mise en place. J'espère qu'il ne peut plus t'approcher. Non, en plus, c'est ça le comble. Il n'est même pas interdit de Limoges, il n'est même pas interdit de rien du tout, en fait. C'est-à-dire en fait, que moi, toute ma vie, ma ville où je suis née, natale, je suis wanted, je suis bannie. Il est là le problème, en fait. Donc c'est toi, victime, qui est bannie de ta propre ville. Voilà. Qui n'est pas en sécurité dans ta propre ville. Voilà, il y a plus de 5 femmes qui le visitent en prison. Tout va bien, même ça. Il y a tellement de choses à dire au niveau de carcéral. Comment tu le sais, ça? Ah, ça, je le sais, parce que des gens, après, quand on cherche, qui cherche, trouve, on va dire. Mais après, il y a beaucoup de femmes. Je me dis, après, j'en veux pas aux filles, parce que je me dis, en fait, c'est tout le temps le même profil. Des filles qui sont en carence, qui sont plutôt jolies, mais du coup discrètes, tu vois. Des filles de cité. Mais c'est plus, en fait, comment on peut autoriser autant de femmes différentes pour un mec qui a été condamné pour un crime? Pour moi, ça n'a aucune cohérence. Tu vois? C'est quoi? C'est des relations qu'elles entretiennent avec lui? Oui, t'en as une, c'est pour... Des relations sexuelles? Oui, t'en as une, c'est pour les mandats, t'en as une, c'est pour les affaires, t'en as une, c'est pour le shit, t'en as une, c'est pour les UVF, l'unité de vie familiale, en fait, parce qu'ils ont tellement de droits que du coup, c'est OK pour qu'ils puissent avoir des rapports sexuels dans des pièces sans surveillance. Tu vois? En fait, c'est ça. Voilà. La réalité, elle est là. Il a un téléphone, vu qu'il connaît mon identité, d'où je suis, où je suis née, il sait que j'habite là où j'habite, quoi. Voilà, donc moi, ma vie, c'est porter plainte. Voilà, moi, ma vie, c'est pas ça, en fait. Moi, ma vie, c'est d'avoir ce procès, entendre mot condamné. Enfin, c'était ça, ma vie, de base. C'était ça, en fait, qui devait se passer. Donc ça peut encore se passer ou c'est fini? Oui, c'est possible, oui. Oui, déjà, la Cour de cassation, elle a tranché en ma faveur, oui. Enfin, responsabilité de l'État, oui. Parce que là, c'est des fautes lourdes. Mais est-ce que moi, ça va me réparer? Non. Est-ce qu'un jour, tu seras réparé? Non. Jamais? Non. Non. Non, tu vis avec. En fait, moi, je fais semblant. Je fais semblant d'être bien, je fais semblant de profiter d'un moment. Voilà, comme là, on fait l'interview, mais après, je vais retirer mon masque. Voilà, je vais boire un verre avec mes amis qui sont là. Mais après, je vais rentrer chez moi, je vais pleurer, en fait. Tu vois?
Tu pleures tout le temps? Ouais, ouais, ouais. Ouais, j'ai pas de suivi psy parce que j'ai pas de thunes. Ça aussi, il faut en parler, hein, l'errance médicale aussi. Ça aussi, il faut... Voilà, c'est pour ça que moi, ce qu'il faudrait, c'est dès qu'une femme porte plainte, faut débloquer de l'argent qui fait qu'elle va voir un psychiatre, un psychologue, des thérapies brèves. Tu vois, tu peux pas... Moi, j'ai tenté le parcours psy, là. Bah, la femme, elle était déstabilisée par rapport à ce que je lui racontais, en fait. Voilà, donc c'est ça aussi. La députée Mathilde Panot, elle a porté ton témoignage, elle a porté ton discours à l'Assemblée nationale. Oui, oui, mais on s'était rencontrés lors d'une manif, donc du coup j'ai pu échanger avec elle, lui raconter mon histoire. Donc qu'est-ce que t'en c'est as qu'en pensé? fait j'ai le numéro de téléphone d'Éric Dupond-Moretti, d'accord? Donc le ministre de la Justice. Voilà, donc je l'ai appelé. Un jour, voilà, je l'ai appelé et je me suis présentée, voilà. Donc je lui ai dit, j'aimerais avoir 2 minutes. Donc il m'a dit, j'ai pas une seconde pour vous, qui vous êtes. Donc j'ai dit, ouais, j'ai eu ce courage-là. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit qui j'étais, que j'étais en danger, etc. Il m'a dit qu'il pouvait pas interférer. Voilà, il faut respecter les règles. Donc je lui ai dit, j'ai respecté les règles, j'ai porté plainte, etc., etc. Donc après, j'ai lancé une pétition, du coup, donc à chaque fois, entre guillemets, je le tacle gentiment, il sait qui je suis. Dupond-Moretti? Oui, je lui ai déjà écrit. Donc après, Mathilde Panot lui a transmis une lettre que je lui avais écrite quelques jours auparavant qu'elle interpelle à l'Assemblée nationale. Donc même sa réponse... Qu'est-ce qu'il a répondu? Que c'était effroyable, etc., mais qu'il ne pouvait pas parler d'une affaire en cours. Comment tu sais que mon affaire est en cours? Tu vois? Donc voilà. Donc c'est pour ça que il se passe des choses. Mais on ne peut pas me laisser comme ça. On ne peut pas me dire Khadija intenté, parce que c'est ce que disait son avocat devant la Cour de cassation. Mais vous imaginez si on ouvre la voie des parties civiles, la pile de dossiers qu'on va avoir. En fait, voilà, pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, le parquet peut faire appel, le bourreau peut faire appel, enfin l'auteur, mais nous, les victimes, on ne peut pas faire appel. Voilà, c'est pour ça en fait que je me bats. C'est pour ça qu'en fait je suis encore là face à toi. C'est pas normal ça. Bah oui, il est là le problème. Donc voilà, donc pour certains, ils disent c'est bien, c'est pas grave, je peux prendre mes dommages à intérêt, mais non. Faut arrêter avec le cliché, on va pas porter plainte pour de la thune. Voilà, j'ai déjà vu l'expert de la CIVI, voilà, t'as été vieux, oui c'est vrai, mais tu marches. Ok, tu peux pas travailler avec beaucoup d'hommes autour de toi. Oui, bah, tu peux travailler ailleurs. En fait, voilà, c'est ce genre de questions. Pourquoi t'es resté? Voilà. C'est des choses comme ça. Les femmes qui portent plainte, c'est pas pour la thune. Ça, c'est important de le dire, Sam. On porte pas plainte pour de la thune. On porte pas plainte parce que c'est une star ou pas star. Tu vois? On porte plainte parce qu'on a subi des choses et qu'il faut dénoncer. Tu vois? Moi, si j'ai porté plainte, c'est pour qu'on me sécurise. On m'a rien proposé. C'est qu'en fait, j'ai porté plainte. Après, je me suis retrouvée à France Victime 87. J'ai raconté mon histoire. La dame, elle a osé me dire « Mais pourquoi vous êtes resté? Qu'est-ce que tu veux que je réponde, Sam ?» Moi, j'étais tellement fragile à ce moment-là. Alors que dans ma tête, je me dis « France Victime, ils vont m'aider, c'est sûr. » Mais tu parles. On m'a pas proposé de place en foyer. On m'a pas proposé de chambre. Moi, non. Hein. Moi, on m'a proposé la rue. Hein. Tu vois? Et j'ai goûté à la rue. Mais c'est cool. Je sais que ça va aller. Ça va aller? Bah oui, ça va aller. En vrai. T'as des appuis, t'as des épaules, t'as des personnes de confiance autour de toi? Ouais, j'ai mon avocate Rongier Pauline qui est un tout pour moi. C'est un tout, c'est mon allié, c'est ma binôme. J'ai mes amis qui sont là. Mais ils sont peu, quoi. Genre un maximum 5 personnes de sûr. Voilà. Et aider d'autres victimes, c'est une façon pour toi de... De me sauver, ouais, bien sûr. Parce qu'il faut savoir qu'aussitôt que j'ai fait mon premier témoignage, c'est bureau des plaintes. Hein. Donc, mon Instagram a gonflé aide-moi, etc. Donc les femmes me balancent leur dossier. Donc moi, je peux pas rester comme ça indifférent, je peux pas me dire non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de victimes ont la sensation de pouvoir être plus aidées par d'autres victimes ou par des personnes dont le métier n'est pas dans la justice. Oui. En fait, ils voient moi comme un drapeau, comme un symbole, ils se disent mais... C'est lourd aussi ça pour toi, un peu peut-être? Ben, je sais pas, c'est pas lourd en fait, c'est que ça me fortifie en fait, c'est que je me dis, vu que moi ils m'ont loupé de partout en fait, je me dis voilà, je vais l'alléger dans ça, je vais l'alléger dans ça. Tu veux pas que ce soit loupé pour les autres? Ben bien sûr, chaque vie compte.
chaque vie compte en soi. Pour qu'une femme arrive, déjà à appeler la police sur son téléphone, c'est quelque chose de ouf, mais pour qu'elle s'y déplace, tu vois, tout dénoncer, mais déjà, faut... Waouh. Comment on peut contribuer à porter encore plus ta parole? Comment on peut te soutenir, Khadija, si des personnes ont envie de le faire, qui nous regardent? Ben, en vrai de vrai, si je devrais m'écouter, ben moi, en fait, je veux juste pas une mort violente. Tu vois, parce que j'ai interpellé l'État au courant, tu vois, de mon histoire. Donc en vrai, je sais pas ce que je vais devenir. Moi, ce que je sais, c'est que je sors en mai 2024, que je veux pas de bracelet anti-rapprochement parce que c'est pas fiable. Tu vois, ce n'est pas fiable. La majorité des femmes qui ont ce dispositif ne fonctionnent pas. Dis-toi que quand tu vas à Châtelet, leur truc, il bug. D'accord? Donc je veux pas, moi je veux mon procès. Je veux revoir derrière un plexiglas. Je veux que les associations aussi m'aident à porter ma voix devant la Cour européenne des droits de l'homme, en fait. Parce que là, c'est un bouleversement au niveau du droit, en fait. C'est que par rapport à mon affaire, il peut y avoir une jurisprudence. Tu vois, c'est comme ce que je te disais tout à l'heure, c'est que toutes les femmes qui témoignent, toutes les condamnations qu'on entend, là, les viols en puissance, les pédos en puissance, en fait, je peux, par rapport à mon affaire, aider juridiquement, tu vois. Puis même, faut plus m'invisibiliser, tu vois. Non, en fait, faut pas qu'on me sauve, en fait, faut juste que... Voilà, faut juste se dire que voilà, il y a quand même une nana et tout de 30 piges qui a réussi à porter plainte et tout dans mon quartier. Voilà. En tout cas, on peut t'apporter notre soutien dans les commentaires de cette vidéo et également sur ton compte Instagram. Voilà, c'est Khadija-du-bas, la combattante. C'est beau, la combattante. Ouais, parce que la vie, c'est un combat. Mais bon, je me rassure en me disant chaque jour suffit sa peine. En vrai, faut s'accrocher à quelque chose. Merci Khadija. Ouais. Merci Sam.